Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en bord de Loire, juste derrière c'est Saumur, c'est un endroit très joli, pour vous présenter cette toute nouvelle BMW iX. Et vous allez voir, c'est un film X de technologie cette voiture. Elle a été bâtie depuis zéro, c'est pas l'évolution d'un modèle, c'est vraiment un nouveau modèle. Et on va s'en approcher tout de suite pour que je vous la présente. Donc en dimension, la iX, ça fait juste 3 cm de plus qu'un X5 et 4 cm de moins en largeur. Donc voilà le gabarit. On est donc sur 4,95 m de longueur et 1,96 m de largeur. C'est un peu la première fois que BMW présente une voiture avec des surfaces aussi plates, sans grosses arêtes, sans cassures. Les surfaces sont vraiment très plates sur les côtés, sur le capot. Et c'est vraiment une voiture qui est assez proche au final du concept e-Next, qui était vraiment le concept qui préfigurait cette voiture qui est évidemment 100% électrique. Donc ici on est sur la version iX xDrive 50. xDrive donc c'est un 4 roues motrices, on a un moteur électrique à l'avant et un moteur électrique sur l'essieu arrière. Et personnellement je suis assez fan du style extérieur, je sais pas ce que vous en pensez, c'est assez futuriste, j'aime bien, c'est vraiment proche du concept comme je vous l'ai dit. Ce qui est vraiment sympa sur cette voiture, c'est que BMW a dissimulé beaucoup de technologies, ils appellent ça la Shy Tech. Shy en anglais ça veut dire timide, un petit peu caché. Et en fait, il y a beaucoup de technologie, mais elle n'est pas visible au premier regard, mais je vais vous la montrer. Il y a quelques éléments de Shy-Tech sur l'extérieur, notamment en fait cette nouvelle calandre à l'avant, cette grande calandre verticale, qui est totalement lisse. Donc d'une part, elle va abriter tout ce qui est caméra, radar pour toutes les aides à la conduite. Donc au lieu qu'on ait des choses assez disgracieuses en bas sur certains modèles, notamment la e-tron GT chez Audi, c'est pas très beau. Là, tout est caché derrière cette grande calandre, qui d'ailleurs lui va mieux que sur la i4 ou la série 4. Deuxième chose, on a le bouchon de remplissage de lave-glace qui se cache sous cette petite trappe. Tu peux remplir ton lave-glace ici, qui est diffusé via les balais d'essuie-glace et pas via des buses sur le capot. Donc tu vois, tu as un capot qui est lisse. Capot qui d'ailleurs ne s'ouvre pas, Le capot est scellé. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que qui dit voiture électrique dit pas de moteur sous le capot. Le moteur est au niveau de l'essieu et ils auraient pu mettre un grand coffre à l'avant. Il n'y en a pas, c'est dommage. Il y a quand même un grand coffre à l'arrière, je vais vous le montrer. Sur cette calandre qui est brillante, il y a un matériau qui fait qu'elle est auto-cicatrisante pour les petites rayures. Je vous mets la vidéo. En 24 heures à température ambiante ou en 5 minutes avec un sèche-cheveux, tu vois, avec de l'air chaud, le revêtement va cicatriser et va redevenir lisse. Donc ça, c'est pas une pièce qui va être micro-rayée, qui va s'user, ça va rester lisse, c'est sympa. On a ici un pack sport sur cette voiture, avec donc en option des jantes de 22 pouces. Elles sont vraiment immenses, avec un design assez sympa, typique BMW en fait, ce design de jantes. Et des petits éléments sur cette couleur, un peu finition bronze satiné là. C'est assez joli, je trouve, ces matériaux, ça fait assez premium. On les retrouve aussi sur les poignées de porte. Ça fait un petit peu monospace, ça fait même un peu Citroën Picasso, je trouve, à l'arrière. Mais c'est assumé, c'est un gros SUV à l'avant, un peu un monospace à l'arrière, avec donc un haillon assez grand, électrique de série. Et donc voilà, on a un grand coffre avec des sièges rabattables individuellement et puis en dessous ici une trappe où tu peux mettre évidemment le câble de recharge. La trappe de recharge est à l'arrière, donc sur les bornes de recharge il va falloir te garer en marche arrière parce que les câbles à haute tension sont généralement pas assez longs. Et à l'intérieur, vous allez voir, c'est une orgie technologique. Bon, déjà la présentation de l'intérieur en fait est très très sobre. Ils ont épuré au maximum et là vraiment ils ont mis beaucoup de Shy Tech, notamment le chauffage. Il provient en partie des panneaux de l'habitacle. Ici, ce panneau-là, tu vois, il est chauffant. Tu as des panneaux de porte et les accoudoirs aussi qui peuvent être chauffants. Donc, c'est très agréable. La voiture chauffe. T'as pas que de l'air chaud qui provient des bouches d'aération. Plus de contrôle de clim, plus 1 milliard de boutons. Je crois qu'ils m'ont enfin écouté. Et regardez ici cette petite console. Donc, de série, on a une finition qui est noire brillante et en aluminium satiné sur les boutons. Et celle-ci bénéficie de l'application en bois qui est très jolie et de la finition diamantée un peu sur ici le sélecteur de vitesse, le contrôleur du système multimédia. D'ailleurs, c'est une toute nouvelle génération du système multimédia. Il est hyper répondant, il marche super bien, vraiment comme un iPhone, mais cette fois vraiment comme un iPhone. On a un volant qui est assez étonnant, il est hexagonal et donc de série, le BMW Curved Display, c'est cette immense dalle incurvée et orientée vers le conducteur, avec ici un écran de 15 pouces tactile et ici un écran de quasiment 13 pouces avec les compteurs. Les compteurs qu'on peut régler, tu peux changer comme ça le layout, tu peux le mettre en mode minimaliste. Moi j'aime bien le mode comme ça, tu peux changer l'affichage tête haute aussi directement, qui s'affiche là
qui est pas mal. Tu peux régler les informations. Et pour la première fois, c'est un affichage tête haute qui est sans entourage. Donc il est un petit peu plus large. Il faut savoir que dans cette voiture, il y a un nombre de caméras et de capteurs qui est hallucinant. On a même une caméra d'habitacle. Elle est juste ici. Cette caméra qui filme l'habitacle, c'est pas une blague, je cite le communiqué de BMW, elle permet de capturer des moments précieux avec votre famille et vos amis. Mais franchement, expliquez-moi à quel moment on va se refaire le film du trajet pour aller en vacances, ça m'étonne un petit peu. En revanche, ça peut servir pour des raisons de sécurité si tu veux surveiller l'habitacle, ou si tu te fais braquer ta voiture, tu peux te servir des images pour porter plainte, etc. Donc ça peut avoir son utilité. Évidemment, la voiture est hyper connectée, tu peux tout faire à distance sur l'appli du téléphone. C'est la première voiture à avoir la 5G intégrée, tu peux la faire chauffer à distance, tu peux voir l'état de la charge, etc. Et tu peux même remplacer la clé de la voiture par l'iPhone, parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est intégrée dans cette voiture, qui est une technologie avec des ondes, alors je me rappelle plus du nom exactement, mais qui est intégrée dans la puce de l'iPhone. C'est pas du NFC, t'as pas besoin d'approcher ton téléphone de la porte pour la déverrouiller. Ici, tu le gardes dans la poche. Dès que tu t'approches de la voiture, à 1,5 m, t'as les phares qui s'allument. Quand tu te rapproches encore plus, les portes s'ouvrent, etc. Et pour la démarrer, t'as juste à mettre ton téléphone ici sur la plaque de recharge à induction. Tu appuies sur le start and stop et la voiture démarre. Ici, on a des sièges en cuir, qui est un cuir tanné aux extraits de feuilles d'olivier, mesdames et messieurs. Pourquoi ils font ça? C'est parce que d'habitude le cuir est tanné avec du chrome, donc c'est des procédés chimiques peu écologiques. Là, c'est aux extraits de feuilles d'olivier. Et il faut savoir que les tapis de sol sont faits en filets de pêche recyclés. Le côté écolo était un petit peu poussé. L'électrification, ça va un peu dans la mouvance actuelle écologiste. Si tu fais juste une voiture électrique mais que tu changes rien à ta ligne de production, au final sur le global ça va émettre plus de CO2 qu'une voiture thermique sur son cycle de vie. Donc BMW s'est engagé à auditer et à faire vraiment changer toute sa ligne de production pour que la production de voitures électriques soit pas plus polluante au final que la production de voitures thermiques, ce qui est quand même un petit peu intelligent, et pas faire de l'écologie marketing, de l'écologie politique, mais un petit peu quelque chose qui a du sens. Il faut savoir que toute l'énergie de toutes leurs usines de production dans le monde est déjà 100% renouvelable. C'est eux qui fabriquent les moteurs, c'est eux qui fabriquent les batteries. Batteries d'ailleurs qui sont composées de plein de petites cellules, c'est des batteries modulaires, ce qui fait qu'elles peuvent être montées différemment selon si c'est une berline ou un gros SUV comme ici. Et le fait qu'il y ait des petits modules permet aussi de les remplacer en cas de défaillance ou en cas d'entretien individuellement et pas de changer la batterie. Et en tout dans la voiture on a 60 kg de plastique recyclé. Donc apparemment c'est un record, ils nous ont dit, et c'est plutôt une bonne chose d'utiliser des matériaux recyclés. Je vous propose tout de suite qu'on parte au volant de cette BMW iX X-Drive M50. Bon, c'est un petit peu compliqué à dire et on va voir ce que ça donne. On va parler tout de suite du prix. Prix de base de celle-ci, 103 500 €. Et là, avec toutes les options, on est à 126 000 €. Donc les options principales qui coûtent le plus cher, ça va être tout le pack d'aide à la conduite avec les caméras. Il y a aussi les phares laser Matrix dans ce pack. On a le pack confort avec les sièges électriques, l'accès keyless, etc. On a le plus grand toit en verre jamais mis sur une BMW. D'ailleurs, c'est un toit électrochromatique. Ça veut dire qu'il peut être opaque ou transparent à la pression d'un bouton. C'est un prix très premium. Maintenant, on va voir si ça les mérite. La voiture est très confortable. Là, la route est assez défoncée en mode confort. Ça filtre pas mal les aspérités, hein. On se sent bien assis. Les sièges sont confortables, ils sont vraiment bien réglables. La colonne de direction, gros point fort, est vraiment hyper réglable en profondeur et en hauteur. Donc tu pourras trouver ta position de conduite parfaite. Et surtout, la voiture est très insonorisée. Vraiment, il n'y a pas un bruit. Tu es sur un tapis volant. C'est très agréable. Et je trouve que l'électrification des voitures correspond plus à des voitures comme ça qu'à des voitures de sport. Pour moi, ça sonnerait pas faux qu'une Rolls-Royce soit électrique, une Bentley soit électrique. Et cette voiture, la iX, ça fait sens. On a une voiture qui est 4 roues motrices avec un moteur sur l'essieu avant, un moteur sur l'essieu arrière. C'est les mêmes moteurs que sur la i4 M50, donc 190 kW et 230 kW à l'arrière, pour une puissance totale de 385 kW. Alors en fait, on ne peut pas additionner la puissance des deux moteurs, tout simplement parce que c'est une gestion électronique de chaque moteur qui fait la puissance totale. Ils marchent jamais à pleine puissance totale les deux. Il n'y a aucun transfert de couple entre les moteurs avant et arrière, ils ne sont pas reliés. Donc c'est un 4 roues motrices permanent, comme sur la i4 M50. Donc 385 kW, ça fait quand même 523 chevaux, 765 Nm de couple. Donc ça permet à cette voiture d'abattre le 0 à 100 en 4 secondes 6. Je vais faire une petite démo juste après. Et on a une vitesse maximale de 200 km/h. Pour info, il pèse
2 tonnes 4, c'est un éléphant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est très très lourd. C'est le poids d'un Taycan, hein. Bien qu'on ait un 0 à 100 quand même en dessous de 5 secondes, hein, c'est énorme. On n'est pas sur une voiture pour moi qui a des aspirations sportives. On est sur un gros SUV électrique qui, si besoin, décolle à la moindre pression du pied droit sur l'accélérateur. Et là, j'étais en mode normal. Si je mets le mode sport, il va se passer un truc, vous allez l'entendre. Écoutez bien. Cette bande son qui a été développée spécifiquement pour le iX, elle a été développée par Hans Zimmer, un immense compositeur. Si vous êtes cinéphile, vous le connaissez forcément. Il a composé des musiques de films comme Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion, Inception, Interstellar, Batman. La liste est infinie, multiples Oscars. Alors est-ce que vous lui remettez l'Oscar pour cette iX ? Ça fait soucoupe volante, c'est un bruit qui est différent de ce qu'on a chez Audi et Porsche, c'est marrant. Il faut savoir que l'année prochaine sortira un iX M60 avec 619 chevaux et 1100 Nm de couple qui fera le 0 à 100 en 3 secondes 9, même caisse mais avec du coup plus de patates. 3 secondes 9 c'est l'équivalent d'une M3 compétition, hein. Donc je sais pas si tu te rends compte des performances pour un bébé qui fait 2 tonnes 4, c'est énorme. Donc là en mode sport les suspensions se raidissent, tout se raidit un petit peu. On a des suspensions pilotées, hein, donc ça veut dire qu'elles vont être plus dures en mode sport et plus souples en mode confort. Là c'est en mode sport, donc tu vois que ça bouge un petit peu plus dans la cabine. Freinage. Ouais, le freinage fait un petit peu peur. Comme sur la i4, j'ai l'impression qu'ils ont pas assez dimensionné les freins, ce qui fait que là, freinage d'urgence, tu sens que t'es emmené par le poids vers l'avant et ça fait un petit peu peur. Pour moi, elle mériterait cette version 50, des freins quand même, des freins plus forts, hein, des freins plus gros. On va faire un petit essai de dynamique sur ces petites routes quand même, avec Hans Zimmer dans nos oreilles. Tu tapes très très vite dans l'ABS quand même, hein, tu le sens au freinage. Et les reprises sont impressionnantes, hein, en électrique. Qu'est-ce que ça marche? Bon après on sent qu'on a un gros bébé entre les mains, mais ça marche plutôt pas mal. Et surtout ce iX bénéficie des 4 roues directrices, ce qui réduit en fait lorsque tu conduis son empattement. Alors ça ne le réduit pas vraiment, mais tu as l'impression de conduire une voiture qui est 1 mètre plus courte. Vraiment tu fais des petits virages, des petites épingles et tout, la voiture tourne vraiment très très bien. Ce dont ne bénéficiait pas la i4 et ça c'était vraiment très dommage. Là la voiture est très très maniable. Bon, je vais enlever le mode sport, ça sert à rien sur cette voiture. On est mieux à cruiser avec les suspensions pneumatiques comme ça qui rebondissent. On a l'impression d'être sur un tapis volant, c'est très agréable. Désormais, et comme chez Mercedes d'ailleurs, le système de navigation intègre la réalité augmentée. Alors ça marche uniquement si tu utilises le système de navigation BMW, hein. Ça marche pas si tu utilises Maps ou Waze. Il va pouvoir te mettre des flèches lorsque tu arrives à une intersection pour te dire vraiment quelle voie emprunter, etc. Et ça s'affiche sur des images filmées par les caméras qui sont tout autour de la voiture. Ça s'affiche pas encore comme chez Mercedes sur l'affichage tête haute. Gros point fort aussi, ce système Harman Kardon, je le trouve exceptionnel. Comme dans la i4, tu as des très bonnes basses, un sentiment d'espace et de volume de la musique qui te donne plaisir à écouter ta musique, et ça c'est très agréable. En option, tu peux avoir un système encore plus élevé, Bowers & Wilkins, avec 30 enceintes dans l'habitacle qui sont aussi dissimulées, donc tu n'auras pas des petites enceintes partout, ça va être discret, mais franchement pour moi le Harman Kardon est amplement suffisant. Niveau autonomie, BMW annonce plus de 600 km d'autonomie lorsque la batterie est chargée à 100%. Moi ce matin quand je l'ai pris, elle avait 100% de batterie et l'autonomie affichée était de 424 km. Alors ils nous disent oui mais bon les conditions sont pas idéales, il fait un petit peu froid et tout, mais bon si quand t'es à 100% t'as pas l'autonomie maximale qui est annoncée, c'est qu'il y a un problème. Je remets un coup de Hans Zimmer. Il faut le noter aussi, pour moi, les systèmes d'aide à la conduite BMW sont les mieux calibrés du marché. Le régulateur adaptatif, le maintien dans la voie, tout ça fonctionne extrêmement bien. C'est réglable. Par exemple, les petites corrections sur le volant quand tu t'approches de la ligne, c'est désactivable. Donc tout est vraiment réglable. D'ailleurs, par les instances Euro NCAP, tout ça, c'est aussi les systèmes qui sont les mieux notés et je comprends pourquoi vraiment. Là, il n'y a rien à dire. Je crois qu'au total, sur i4 et iX, il y a à peu près 40 systèmes
d'aide à la conduite qui sont réglés par une vingtaine de caméras et de capteurs tout autour de la voiture. Donc on est un peu dans le futur, mais ça marche hyper bien. Donc bilan de cet essai, assez positif en fait, hein. C'est une voiture qui est très agréable à conduire, à vivre. La technologie c'est bien quand ça marche, mais vraiment c'est agréable que ce soit une voiture qui a été faite de zéro, d'une feuille blanche, et donc qui est très futuriste à l'intérieur, à l'extérieur et dans sa technologie. Vraiment on a l'impression de faire un bond dans le futur dans cette voiture, et c'est pas juste un X5 qui a été électrifié, pas du tout. Les points forts pour moi ça va être le design, le côté futuriste, toute la technologie embarquée qui marche plutôt bien, enfin en tout cas surtout cette grande dalle qui fonctionne très bien, c'est très répondant, le CarPlay marche très bien. On a une voiture qui est très confortable, la puissance, je vais vous le remontrer, je vous ai pas fait le départ arrêté, on va le faire maintenant, tiens, c'est cadeau, c'est pour moi. Bon alors, 2 tonnes 4 en montée, il a fallu qu'elle se lance. Est-ce qu'il y a un launch control ? Ça marche. C'est pas aussi impressionnant que sur la i4 M50 parce qu'on avait 200 kg en moins. On a quand même 0 à 100 en 4 secondes 6. Hein. Niveau performance, ça colle au siège. Ça colle au siège comme une Tesla, comme un Taycan, comme une Audi e-tron GT, comme n'importe quelle électrique en fait. Je trouve qu'il n'y a plus rien qui différencie en sensation les voitures électriques. Ça va être vraiment de la présentation, de la techno, peut-être de la consommation, l'habitacle, etc. Mais t'as toujours cet effet coup de pied au cul instantané qui est impressionnant, qui est aussi sécuritaire, hein, si tu as besoin de dépasser, de reprise, etc. Là, il y a tout ce qu'il faut. Point négatif, le freinage. Hein. Le freinage, il est pas au niveau d'une voiture aussi lourde, ce qui fait qu'on a du mal à s'arrêter en freinage d'urgence. Ça, c'est pas top. Mais sinon, j'aime bien. On a l'impression d'être dans un univers futuriste, très premium, qualité allemande, hein, la finition c'est exceptionnel, les petites touches diamantées et tout, c'est un peu tuning cagole, mais j'adore. Le bois, le cuir et tout, tu peux avoir du cuir vegan, tu peux avoir du tissu recyclé, c'est un peu à la carte, t'as plein de couleurs de personnalisation, l'immense toit en verre fait que t'as de la lumière qui rentre dans la voiture. Globalement, ça pour moi, c'est un très bon remplacement au gros SUV citadin, parce que je sais pas si les gens vont vraiment faire beaucoup de route, étant donné que l'autonomie avec l'électrique pour l'instant, ça peut être une prise de tête, tu peux le faire, mais c'est un peu prise de tête. À mon avis, ça va remplacer les gros X5 qu'on voit en ville, et c'est pas plus mal parce que ça fait aucun bruit, c'est très habitable à l'arrière, t'as un grand coffre, donc ouais, belle alternative à un X5 très optionné, et puis le design extérieur j'aime beaucoup. On a les phares les plus fins jamais mis sur une BMW avec ce petit regard. Dites-moi ce que vous pensez de cette BMW iX xDrive 50. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, j'essaierai d'y répondre. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour avoir dès qu'ils sortent tous les essais sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, c'est World Supercars. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!